Chantal Lavigne avait 35 ans. Elle avait rencontré Patrick No il y a 10 ans. On s'entendait très bien là, de A à Z quand on s'est rencontrés, puis pendant de longues années. Elle aimait faire les choses différemment, disons. Fait que quand j'ai proposé le médiéval, elle a tout de suite embarqué. Patrick No est un amateur de médiéval. C'est même son métier. Chantal le suit dans sa passion, jusque dans leur mariage. Dans la famille, c'est elle, la terre-à-terre, celle qui tient les cordons de la bourse. Elle a toujours fait des travaux de bureau, dans le fond, à cause de ses études. Puis elle était tout le temps bien placée, elle n'avait pas de misère à se trouver un emploi. Ça, c'était pas un problème pour elle. Après leur mariage, Chantal Lavigne et Patrick No ont 2 enfants, une fille et un garçon, qui ont maintenant 7 et 3 ans. Chantal Lavigne est une mère dévouée. Pour la petite, elle était là tout le long. Pendant au moins 2 ans et plus, là, elle s'en occupait tout le temps. Mais après la naissance du 2e enfant, les choses changent. Chantal est de moins en moins présente. Elle a commencé, quelques mois plus tôt, à fréquenter un groupe de croissance personnelle dont des amis lui ont parlé. Elle voulait apprendre, je pense, c'était du Reiki ou différentes choses comme ça. Puis elle a entendu parler de cette madame-là qui faisait différentes transes ou des choses comme ça. Cette dame, c'est Gabrielle Fréchette, 53 ans, qui se fait aussi appeler Serena. Depuis plus de 20 ans, cette femme prétend qu'un esprit prend possession de son corps et qu'il parle à travers elle. On appelle cela la canalisation. L'esprit qu'elle canalise s'appelle Melchisédek. Personnage cité dans la Bible, son nom veut dire en hébreu « roi de la justice et de la paix ». Melchisédek est aussi le nom de la fiducie de Gabrielle Fréchette qui offre des centaines de cours liés au développement personnel. Elle fait aussi des rencontres privées. Une première rencontre a eu lieu entre Gabrielle Fréchette et Chantal Lavigne en 2007. Enquête a obtenu l'enregistrement sonore de cette rencontre. Dans un village de l'île de Crète, où vous viviez à cette époque, vous étiez un être chamanique. Gabrielle Fréchette dit à Chantal Lavigne que dans ses vies antérieures, elle s'est éloignée de sa mission sur Terre. Comment je pourrais faire pour me libérer de ça, comme vous dites? Pour réparer les erreurs de ses vies antérieures, il faudrait qu'elle fasse des huttes de sudation et de respiration intensive. Êtes-vous prête à suer, vous prête à respirer? Je pense que je devrais le faire, oui. Il en va de soi. Dès cette première rencontre, elle recommande plusieurs cours à Chantal Lavigne. Nous sommes à vous révéler tous les plus grands secrets de votre âme. C'est le commencement d'une existence nouvelle. Nous vous remercions. Nous vous célébrons. Après cette séance, Chantal Lavigne commence un programme intensif de formation en vue de changer de carrière et d'offrir des traitements énergétiques. Patrick No accepte tant bien que mal la situation. Mais c'est toutes des choses que moi, je crois pas. Fait que très au départ, j'y avais dit tu m'en parles le moins possible. Accepter si c'est vraiment important à ton cœur. Puis, vis ta passion, moi, je vis la mienne comme qu'on a toujours fait, dans le fond. Chantal Lavigne signe un contrat de 3 ans avec Melchisédek. Les formations se succèdent les unes aux autres. Là, ça a commencé à me déranger un petit peu parce que j'ai vu la liste de 300 cours, puis c'était 1 semaine par mois, 2 semaines par mois, 3 semaines par mois. Ça a chamboulé toute notre façon de vivre au complet. Chantal est de moins en moins à la maison. En juillet dernier, le couple planifie de partir en vacances. Mais à la dernière minute, Chantal annonce à Patrick qu'elle doit suivre un autre séminaire. Il est furieux. C'était hors de question. C'était notre temps ensemble, c'était avec les enfants, on s'amusait, puis on prenait nos vacances. Mais elle était bornée, puis il fallait absolument qu'elle y aille. Fait qu'elle y a été. C'est dans une maison de Durham-Sud où Chantal Lavigne est allée. Une maison où, depuis au moins 1 an, les voisins s'inquiètent de ce qui se passe là-bas. Roxane Labonté habite juste en face. Ça a repris, puis à raison de 2 à 3 fois par semaine, là, le tambour sortait, les gens se rassemblaient là, puis ça criait. Puis des drôles de cris intenses, là. Puis là, à un moment donné,
ça m'a alarmée. J'entendais des femmes crier « Laissez-moi sortir, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre », puis ça criait des cris de détresse, que j'avais des frissons partout. Roxane Labonté est si inquiète qu'elle appelle le 911. À l'arrivée des policiers, le groupe est calme et les policiers repartent sans rien faire. Quelques jours plus tard, celle qui habite cette maison vient voir Roxane Labonté et son mari pour les rassurer. On veut juste vous dire qu'on n'est pas du monde méchant. On ne savait pas que les gens entendaient ce qui se passait. Puis dorénavant, on va faire ça en dedans, les portes fermées, les fenêtres fermées. Puis nous, ce qu'on fait, elle dit, c'est un peu une forme de chamanisme. Du 17 au 31 juillet dernier, c'est à cet endroit qu'avec 8 autres personnes, Chantal va suivre ce qui sera son dernier séminaire. Le titre de ce séminaire, « Mourir en conscience ». Si j'ai bien compris, si elle prenait pas ces cours-là, et surtout celui le dernier, dans le fond, même tous les autres, il y avait quelque chose de très, très grave qui allait arriver dans notre vie. Il y a une semaine que le séminaire est commencé. Différentes activités ont eu lieu. Maintenant, Gabrielle Fréchette, alias Serena, alias Melchisédek, décide que les participants doivent regarder la mort en pleine face. Ils seront tous, à tour de rôle, enfermés, nus, dans un cercueil. Nous avons obtenu les enregistrements sonores de cette séance. Ce que vous allez entendre, c'est la voix de Gabrielle Fréchette. Nous avons reconstitué le lieu de la mise en cercueil. Ce que vous allez voir, c'est ce qu'a vécu Chantal Lavigne. Serena donne ses directives à ses 2 assistants. Où avez-vous situé le lieu? Dans la cave. Fort excellent. Parce que c'est noir, un peu humide et ça sent un peu moisi. Le cercueil de bois planifié, est-il possible de le barrer? Oui, ça peut se faire rapidement. Fort excellent. Si l'être hurle pour que vous le laissiez sortir, vous ne bougez point, il reste. Et dans le décès, l'être ne peut point revenir à la vie instantanément. Il entre à l'intérieur, vous refermez, vous clôturez. Chantal Lavigne a passé 3 heures enfermée dans ce cercueil. C'était la veille de sa mort. Tous les participants du séminaire Mourir en conscience étaient très impliqués dans le groupe Melchisédek. Ils étaient 9 en tout, de 27 à 69 ans, 5 Québécois et 4 Français. Gabrielle Fréchette donne des formations depuis 20 ans et affirme que plus de 2000 personnes ont suivi ses enseignements. Nous avons voulu savoir si le groupe était toujours actif depuis la mort de Chantal Lavigne. Un des assistants de Gabrielle Fréchette, Gérald de Fontaine, 39 ans, est masseur à Danville. L'autre assistante de Gabrielle Fréchette, Ginette Duclos, 60 ans, travaille à Saint-Germain-de-Grantham. C'est sur un site Internet, Conscience Famille, qu'on la retrouve. Cette ancienne cadre de chez Bell offre maintenant ses services comme éveilleur de conscience. Nous sommes allés la rencontrer avec une caméra cachée. Bonjour, oui, c'est Ginette. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est vrai. Ton âme, elle t'a bien guidée. C'est ça. Mais ton âme, elle a appelé. C'est drôle, hein? C'est vrai. La semaine suivante, il y a tout de suite un autre rendez-vous. Ah, allô? En blanc. Ginette Duclos parle pour la première fois de Melchisédek. Melchisédek, c'est un... Comment je te dirais ça? C'est quelqu'un qui canalise Melchisédek. C'est-à-dire que c'est une entité, c'est une énergie qui vient à travers un corps humain pour parler aux humains. OK. C'est comme un médium. Moi, je suis médium conscient. Médium conscient, ça veut dire que je canalise une énergie, mais je ne veux pas obligé de quitter mon corps pour que l'énergie rentre dans mon corps. Un médium inconscient, Melchisédek, lui,
La personne qui canalise Melchisédek, elle s'appelle Gabrielle, Serena maintenant. Elle, il faut qu'elle quitte son corps. C'est comme une mort consciente. Elle fait... Non. Non, parce que ça s'apprend. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Hein. Des apprentissages, Chantal Lavigne en avait fait plusieurs. Plus de 85 cours qui duraient d'une journée à 2 semaines. Des diplômes de Reiki, maître initiateur, cœur conscience, maître à la clé d'argent, rituel initiatique pour former les gens, et chevalier de l'ordre de Merlin. Elle a eu des beaux petits certificats pour chaque cours. Mais Chantal n'obtiendra jamais de diplôme pour ce qui sera son dernier séminaire. Cette fois-ci, la séance est une sudation dans laquelle elle va trouver la mort. Encore une fois, tout le son a été enregistré et nous avons obtenu ces enregistrements. Et encore une fois, on entend la voix de Gabrielle Fréchette qui s'exprime comme si elle était possédée par l'esprit de Melchisédek. Donc, nous prévoyons approximativement 12 à 14 heures. Gabrielle Fréchette demande à ses assistants que chacune des personnes soit nue, couverte de boue et enveloppée dans une bâche de plastique. Par la suite, elles seront recouvertes de plusieurs couvertures et elles auront la tête dans une boîte de carton. Vous momifiez l'être dans sa tête, vous le momifiez par la couverture et vous remomifiez du plastique. Ça sent excellent. Tous les participants sont maintenant regroupés et enveloppés. Gabrielle Fréchette leur parle en Melchisédek. L'heure est venue de mourir à cette dimension matière. Poussez, 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 poussez très fort. L'heure est venue de mourir à votre perception de la vie sur Terre. L'heure est venue de mourir à ce corps que vous croyez être le vôtre. La sudation est en cours depuis plusieurs heures. L'enregistrement a été arrêté. Il reprend ainsi. Cessez de craindre. La mort est la liberté. La mort, c'est la vérité. La mort est le retour à Dieu. Plus rapidement, plus puissamment, allons, réveillez-vous. C'est maintenant les assistants Ginette Duclos et Gérald de Fontaine qui prennent la relève pour inciter le groupe à continuer à hyperventiler pendant la sudation. Inspire dans mon souffle. Inspire et expire. J'inspire et j'expire. L'intensité de la vie. L'intensité de la terre. L'intensité de l'amour. L'intensité de la vie. Ce sont les derniers mots enregistrés, mais la séance a duré 9 heures. Nous avons obtenu les déclarations faites aux policiers par les personnes présentes. On y apprend que plusieurs participants ont été malades. Moi, j'ai vomi une fois rendue à ma chambre. Je suis allée prendre une douche. Je ne me sentais pas très bien. J'ai vomi en y allant d'ailleurs. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai respiré rapidement de cette façon avant de m'évanouir. Chantal avait de la difficulté à respirer. Elle n'a jamais ouvert les yeux. Serena a appelé à Info Santé qui lui ont dit de faire immédiatement le 911. Les ambulances amènent Julie et Chantal à l'hôpital de Drummondville. Quelques heures plus tard, dans un dernier espoir de la sauver, Chantal Lavigne sera transférée à l'hôpital de Sherbrooke. Elle y meurt. Comment est morte Chantal Lavigne? Elle est morte d'une hyperthermie. À partir d'une certaine température, quand le corps devient trop chaud, il y a tout un tas de systèmes qui ne fonctionnent plus correctement. Alors, c'est le cerveau, c'est le foie, c'est les reins par déshydratation,
C'est une insuffisance multi-organe, finalement. Là. Le docteur Gilles Sainton est urgentologue au Centre hospitalier de Sherbrooke. Il est coroner dans le dossier de Chantal Lavigne. Sa température à l'arrivée à Drummondville, donc finalement, au moins à peu près 1 heure après qu'elle soit sortie de ses couvertures, était encore à 40,5 degrés Celsius, ce qui est énorme. Dans sa déclaration aux policiers, Gabrielle Fréchette a déclaré « Selon moi, il devait déjà y avoir quelque chose qui clochait au niveau de sa santé. » Chantal Lavigne n'avait pas de problème de santé? Aucun antécédent, aucun problème de santé particulier. C'est définitivement le coup de chaleur, la mise en condition, en cuisson, là, qui l'a fait décéder. On va retrouver très souvent une sorte d'escalade dans les pratiques. Diane Casoni est criminologue. Elle étudie les groupes de croissance personnelle. Malgré une importante laryngite, elle nous a accordé une entrevue. Si, dans l'année 1, il est suffisant de méditer sans boire ni manger pendant 8 heures, bien, dans l'année 2, puis dans l'année 3, puis dans l'année 4, il va falloir faire quelque chose de plus. On ne pourra pas se contenter de la même expérience. Et c'est là que ça devient dangereux. Mais Melchisédek, c'est Serena qui canalise, c'est Gabrielle qui canalise l'entité Melchisédek. Passionnant. Oui, c'est passionnant. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Là. Le membre qui arrive est dans une situation où on l'encourage de suivre toute une série de cours. Si tu choisis l'initiation Reiki, je t'ai dit c'est 150 $ pour les 2 jours. Mais après ça, moi, je te suggère d'aller chercher l'outil d'unification. Fait que ça, c'est 100 $. Après ça, bien, si tu veux respirer, c'est 100 $. Puis après ça, il y a des coûts à tout. Hein, qu'est-ce que tu veux? À quel moment vous vous êtes rendu compte de à quel point ça avait coûté cher? Bien, après le décès, bien sûr. Elle utilisait ses cartes de crédit pour retirer des montants en cash qu'elle donnait à eux autres pour payer les cours. Chantal Lavigne avait signé un contrat de 3 ans pour ses formations avec Melchisédek pour 18 900 $. Et elle rajoutait continuellement des cours. Ça, c'est pas encore décidé, là, mais je vais peut-être être obligé de vendre la maison pour payer ces dettes-là. C'est des coûts qui sont instaurés depuis des années, et c'est Melchisédek qui les a instaurés. Nous avons obtenu l'adresse de celle qui canalise Melchisédek, Gabrielle Fréchette, qui habite Victoriaville. Oh, OK. Oh, excusez-moi, j'entendais pas. Ben là, je vois ça parce que j'arrête pas de crier depuis tantôt. C'est bien ici, la fiducie Melchisédek. Est-ce que c'est ici? Oui, Serena, c'est moi. Oh, bonjour! Je suis en pyjama. Ah, je m'excuse, hein? Parce que là, je voyais fiducie, j'ai dit ça doit être un bureau, tu sais, c'est pour ça que je me suis... Non, c'est parce que je me suis enregistrée comme fiducie. OK, c'est bien beau. Tous les revenus que je gagne sont placés en fiducie pour... OK. Pour Melchisédek, pas pour moi. OK. C'est ça. Bon, ben, Nous apprenons que le groupe n'a pas cessé ses activités depuis la mort de Chantal Lavigne. Gabrielle Fréchette donne toujours des formations. Le prochain rendez-vous, c'est en mars. Janvier, février sont pleins, je suis rendue à mars. OK. Elle nous apprend aussi que la relève est assurée dans le groupe Melchisédek. Sinon, si c'est plus urgent que ça, que tu as besoin d'aide, il y a ma fille qui canalise, ma plus vieille. Ah oui? Mais oui, elle canalise la déesse de la terre, Laila. La fille de Gabrielle Fréchette et son conjoint, qui se font appeler Maui et Esteban, sont maintenant les 2 formateurs les plus actifs du groupe. Ils n'étaient pas là lors de la sudation, mais ce sont eux qui louent la maison de Durham-Sud où est décédée Chantal Lavigne. Maison où les groupes sont revenus. Et dernièrement, est-ce que les activités ont repris? Oui, j'entends pas de cris, par contre. Écoute, je peux pas dire que c'est la même chose qui se passe là, sauf que je revois encore des regroupements, des groupes de personnes marcher là, de différents âges, puis c'est pas des gens de la place, c'est pas des gens que je connais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le groupe continue ses activités? C'est quasiment un blasphème. Je sais pas comment le dire, là, mais je veux dire... Tant qu'à moi, ce groupe-là, le temps que tout soit réglé, devrait même pas avoir le droit de continuer. Les policiers de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête. Ils ont refusé notre demande d'entrevue. À ce jour, aucune accusation n'a été portée. Comment se fait-il que des groupes qui ont autant de pouvoir sur les gens et qui parfois
mettent les gens à risque ne sont pas suivis davantage. Au mois de novembre dernier, aux États-Unis, James Arthur Ray, un multimillionnaire de la croissance personnelle, a été jugé coupable de négligence criminelle. Cet homme, qui avait fait les beaux jours des talk-shows américains, organisait des huttes de sudation. En 2009, 3 personnes sont mortes, dont l'une d'elles. James Arthur Ray a été condamné à 2 ans de prison pour chacun de ses décès, à purger simultanément. Il est actuellement en prison. Ce sont des groupes qui ne sont pas catégorisés à nulle part. Ils ne sont pas obligés d'avoir de permis d'exercice, ils ne sont pas obligés de s'inscrire auprès du ministère de l'Éducation ou d'aucune autre instance. Rejointe au téléphone, Gabrielle Fréchette nous dit n'avoir aucune responsabilité quant à la mort de Chantal Lavigne. Elle dit avoir fait son devoir en appelant le 911. Aucune des personnes présentes le 26 juillet dernier n'a voulu nous accorder d'entrevue. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir plus de morts, selon vous? Définitivement. Des conditions de cuisson comme ça, ça aurait pu être bien pire que ça. Chantal, c'était la santé. Elle était supposée de vivre jusqu'à 100 ans, mais elle avait vraiment peur de quelque chose. Puis il fallait qu'elle suive ces cours-là pour passer par-dessus ce quelque chose-là qui était extrêmement important à son cœur.